Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre en Haute-Maurienne vanoise pour une émission sportive. Première étape de la journée, l'un des plus beaux villages de France, Bonneval-sur-Arc. Regardez comme c'est joli avec ces vieilles maisons en pierre et puis l'église juste derrière moi. Alors j'ai rendez-vous avec Fabien, il est moniteur de ski et il m'attend pour le petit déjeuner. Ça tombe bien, j'ai prévu les croissants. Vous me suivez? Allez, on y va. Salut Fabien. Bonjour Gérald. Ça c'est du petit déjeuner savoyard. Hein. Voilà, alors le matin, de temps en temps, on prend du Beaufort Oui. et du bleu de Bonneval, une spécialité du village. Ah la vache, mais c'est petit déjeuner salé là. Voilà. Alors moi, écoute, excuse-moi, mais je t'ai apporté les croissants et les pains au chocolat. Ah bah c'est très bon aussi, merci beaucoup. Petit déjeuner sucré. Ah, très bien, ouais. Tu m'excuses, mais je vais quand même goûter ton Voilà, alors fromage, ça c'est vraiment traditionnel de, ah bah oui, le de la Beaufort, Savoie, hein, le bien sûr. Beaufort. Ah oui. Et puis ça c'est du bleu de Bonneval, fait avec du lait de vache. Écoute, je suis ravi de te rencontrer parce que, Bah, évidemment, Bonneval, c'est le village typique savoyard qui est vraiment village carte postale, l'un des plus beaux villages de France. Et c'est vrai que quand on arrive, ce qui est tout de suite parlant, c'est la beauté des maisons. Elles sont en pierre. Voilà, c'est ça, les gens ont utilisé la matière première qu'ils avaient ici autour d'eux et ils ont construit des murs en pierre et les toits en lauze. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la pierre plutôt que le bois? Bah parce qu'on n'a pas de bois ici. Il n'y a pas de bonne réponse. mais ça garde plus la chaleur? Alors ils ont fait des murs très épais. Les anciennes maisons, alors maintenant c'est un peu plus réduit, mais les anciennes maisons, les murs font 1 mètre de large. Ah oui, ouais. Alors le temps est passé, Bonneval-sur-Arc s'est développé et maintenant le village a été labellisé. Oui, labellisé terre d'alpinisme, classé à l'UNESCO, grâce aux montagnes et avec l'histoire qu'a le village pour l'alpinisme. Alors justement, parlons des sports d'hiver et notamment du ski de randonnée parce qu'il y a un champion dans le village, comme dans tous les villages savoyards d'ailleurs. Ouais. Mais ici il y en a un et tu y es pour quelque chose. Hein. C'est mon fils, mais voilà. Eh oui. Bon. Eh oui. Moi Thibaut. Ouais, Thibaut, ouais. Et si tu veux, je peux t'inviter, on peut le rejoindre au départ des pistes de la station. Comment? Alors d'abord je prends des forces, si jamais je dois rentrer en compète avec lui. Je te conseille même de prendre le 2e morceau. Ah oui, il est si bon que ça alors. Ah oui d'accord, ok, moi si mauvais, d'accord, ok. Mais allez, non. hop. Salut Thibaut. Salut. Ah je suis impressionné, hein. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je rencontre un champion du monde de ski de rando. Ouais, faut pas être impressionné. Ah bah Je si, suis une quand personne même. comme une autre. C'est vrai, mais raconte-moi comment tout ça a commencé. Et ça a commencé naturellement. Mon père faisait déjà de la compétition en ski de randonnée. Ouais. Et puis moi je pense que jeune j'étais demandeur, puis lui avait envie de me faire découvrir ce sport. Puis on a fait une belle sortie en montagne, j'ai tout de suite accroché à ce sport. Et petit à petit, je suis allé vers la compétition et j'ai gravi les échelons avec le temps. Très vite. Bon écoute, vu que je pense qu'avec le bleu dans le café, ça a dû bien te donner de l'énergie. Ouais. Je vois que tu te débrouilles pas mal, on peut se lancer un petit défi, puis on fait on monte juste un petit peu plus haut, on redescend. Ouais. Puis on essaye d'aller le plus vite possible, on fait une petite course. On se fait un chrono toi et moi? Ouais, voilà. Oh, t'as pas peur toi? Non, je t'en prie. Ok. Donc on monte, on enlève nos pots de phoque et on redescend. Ah oui, on fait la totale. Ouais. Oh la vache. T'es prêt? C'est bon. Allez, c'est bon. Oh non, mais attends. Mais non, attends. Ben oui, mais bon, j'étais impeccable. C'était bien. Hein. Non, mais j'étais impeccable. Ah ouais. Il y a juste un moment montée, donné. Ça allait. Oui, alors c'est à la descente, j'ai pas compris. Je me suis retourné, il n'y avait plus qu'un seul ski. Forcément. Dès qu'on enlève les pots, le ski, ça glisse. Oui, c'est un peu le principe du ski. Bon, en tout cas, c'était vraiment sympa. Si jamais on veut venir prendre un bon bol d'air frais, s'éclater, voir du paysage et en plus faire un petit cours de cardio, faut venir à Bonneval-sur-Arc pour tester l'activité, il n'y a que ça. Ouais, il y a plein de belles choses à voir grâce au ski de randonnée ici à Bonneval. Et avec un peu de chance, vous rencontrerez un champion du monde. Ouais, on peut se croiser.
Bouger Vert, vous le savez, est une émission d'aventure, bien sûr, et de découverte. Alors l'aventure, bon ben là on est dedans, carrément. Et la découverte, c'est avec toi Simon. Salut. Salut Gérald. Alors Simon, vous ne le connaissez pas encore, mais c'est un garçon qui connaît la région évidemment comme sa poche, parce que tu es guide de haute montagne. Et j'aimerais quand même bien savoir quelle idée saugrenue t'as prise pour me dire rendez-vous ici, au-dessus des gorges du diable. Bah, comme tu le disais, ton émission est faite d'aventure et de nature. Ouais. Donc bah, voilà, l'idée est venue de venir ici, hein, entre les gorges du diable, une gorge très profonde, 200 mètres de profondeur, avec des forts, des via ferrata, un parcours aventure. Et de découvrir le paysage tout en s'amusant, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel et accessible surtout à toute la famille. Oui, là on est pour l'instant dans le parc aventure, puis maintenant on va passer à la tyrolienne. Et cette tyrolienne, les enfants la font à partir de 10-12 ans. Bon. Donc voilà. Alors, bon, la tyrolienne, tout le monde sait ce que c'est. En revanche, j'aimerais bien qu'on parle de cette gorge du diable, 200 mètres de dénivelé, tu m'as dit. Il y a une belle rivière en dessous qui s'appelle comment? Une rivière qui s'appelle l'Arc, hein, qui coule dans toute la vallée de la Maurienne. Et puis bah, là, à cet endroit-là, la gorge se resserre, hein, avec 2 grandes falaises de chaque côté, où il y a des via ferrata, là, ce qu'on va faire tout à l'heure. Ouais. Et puis cette grande tyrolienne qui traverse la gorge, hein, on va être à peu près à 200 mètres de la rivière. Bah, je te suis pour la tyrolienne. Et bah c'est parti. Là, au départ de la via ferrata. Allez, attends, on va passer par là, là? On va passer par là, ouais. Salut. Ah, oh la vache, oh la vache. C'est un petit peu impressionnant où je suis, mais par contre, c'est un vrai replat. On va pouvoir faire une pause. Attends, tiens. Oh ouais. Et avec la vue sur la cascade. Oh, c'est magnifique là. C'est la première fois que je vis une aventure comme celle-là. Tyrolienne pour commencer à l'après-midi et on termine avec une via ferrata dans un patrimoine historique. C'est fort. Franchement, merci parce que tu m'as fait vivre mon Koh-Lanta de Bouger Vert puissance 10. Bon, bah écoute, tant mieux, c'est parfait, c'est objectif réussi. Ah bah, plus que réussi. Alors parle-moi un petit peu de ces forts parce qu'ils sont quand même imposants, on ne peut pas les louper dans la vallée. Non, on ne peut pas les louper. Quand on remonte la vallée, ils coupent complètement la vallée, ils surplombent des grandes falaises, hein, des falaises naturelles. Et c'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs, hein. Il y a ces falaises plus ces forts. À l'époque, il faut savoir que la Savoie n'était pas française, elle faisait partie du royaume Piémont-Sardaigne. Et ils voulaient se protéger de la France. Donc ils ont barré la vallée pour pas que les Français envahissent le royaume Piémont-Sardaigne. Plus personne ne passe, mais à tel point que personne n'a attaqué ces forts, jamais. Jamais. Après, ils sont de 1820, et il faut savoir qu'en 1860, la Savoie est repassée française par annexion. Donc ces forts n'ont jamais servi au combat. Bon, et pendant longtemps, ils sont restés inhabités. Aujourd'hui, ça va quoi, mis à part la via ferrata? Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire militaire dans ces forts, hein. Maintenant, c'est visite culturelle, parcours ludique pour les enfants. Exposition, enfin, ils ont été réutilisés. Ils sont réutilisés et on vient ici profiter, jouir des bienfaits de la nature, respirer le bon air de la Haute-Maurienne vanoise. Merci Simon, j'ai passé un bon moment avec Gérald. toi. Je redescends mais pas en tyrolienne, hein. J'y vais à pied. Non, on retrouvera d'autres activités pour la prochaine fois. Salut. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis, je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!